Découvrez dans cette vidéo comment les chaînes TV vous manipulent pour gagner un maximum d'argent avec la publicité de grandes marques. Je vous montrerai comment la TV traditionnelle vous prépare à ingérer leurs messages publicitaires. Puis, je vous expliquerai comment elle fait et pourquoi il vous est impossible de passer au travers actuellement. Enfin, je vous montrerai comment vous en protéger. Vous êtes-vous déjà senti manipulé par les chaînes TV? Peut-être pas, car vous avez simplement l'impression de vous divertir. C'est normal, car officiellement, les chaînes expliquent qu'elles vous informent et vous divertissent. Mais en réalité, leur seul but est de préparer votre cerveau à recevoir et enregistrer la publicité de grandes marques. Restez avec moi, je vais vous expliquer pourquoi et comment. La publicité est la principale source de revenus des chaînes TV. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est très juteux. Et comme vous le savez certainement, la pub télé coûte excessivement cher pour les entreprises. Il faut donc que ça leur rapporte. Et pour cela, les chaînes doivent s'assurer que vous recevez bien le message publicitaire pour que vous passiez à l'action, c'est-à-dire que vous achetiez les produits de la publicité. Vous avez un doute sur l'objectif des chaînes TV? Voici un extrait d'une émission sur la polémique déclenchée par la déclaration de Patrick Lelay en 2004. En 2004, Patrick Lelay était PDG de TF1. Écoutez bien ce qu'il dit, c'est stupéfiant. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola par exemple à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Maladroit, diront certains, non, Patrick Lelay a bien relu et validé cet entretien avant la parution du livre, mais une partie de la presse s'est emparée de l'extrait, fustigeant au passage la télévision commerciale, de Patrick Lelay décerveleur à trafiquant d'organes audiovisuels dont le seul but serait de crétiniser un maximum de personnes. C'est magnifique. Vous voyez, ça fait froid dans le dos. Alors quand les chaînes disent que leur objectif est de vous divertir et de vous détendre, c'est vrai. Mais dans un but unique, celui de préparer votre cerveau à recevoir et enregistrer les publicités. Dans ce reportage, Patrick Lelay parle de temps de cerveau disponible. Regardez bien la suite, je vous explique ce qu'est du temps de cerveau disponible. Vous allez voir, ça fait très peur. De nombreuses études montrent que la télévision traditionnelle met les neurones au repos. Un repos proche d'un état d'hypnose, favorable à une imprégnation efficace des messages publicitaires. Mais qu'est-ce qu'un état d'hypnose? Un état d'hypnose est ni plus ni moins qu'un état de sommeil éveillé. Restez avec moi, car dans un instant, je vais vous montrer un extrait d'un reportage dans lequel un journaliste interroge un ancien directeur de recherche en publicité, Herbert Krugman. Herbert Krugman, après avoir été pendant des années directeur de recherche pour les publicitaires, il a été recruté dans les années 60 par General Electric pour évaluer l'efficacité de leur publicité. Dans cette interview, il explique qu'ils ont enregistré les ondes cérébrales d'une femme avec un électroencéphalogramme. Ils lui ont d'abord fait lire un magazine et ils lui ont ensuite demandé de regarder la télévision. Ils ont pu constater sur l'électroencéphalogramme que son cerveau émet des ondes bêta quand elle lit et que tout d'un coup, il émet des ondes alpha quand elle regarde la télévision. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que les ondes bêta et qu'est-ce que les ondes alpha? Je vous explique. Les ondes bêta sont caractéristiques d'une activité cérébrale nécessitant une réflexion, alors que les ondes alpha sont caractéristiques d'un état de sommeil éveillé propice à la réception d'un message publicitaire. Regardez l'extrait du reportage, c'est stupéfiant. I've thought about that a long time too. I mean, the effect of TV on people. Because I have a little daughter, I watch my little daughter watching TV, and I'm always surprised at her eyes when she's watching TV. It's something like she's here, but she's not here, you know. And we start to film and to record and to look for articles and people which have studied that, and we found your name. So to understand well, the research you did was paid by the advertising industry to understand the TV. Yes.
Okay, I was director of research for 2 advertising agencies for many years. And then when I went to General Electric as manager of public opinion research, that included evaluating their advertising. What did you discover? We hooked her up for Brainerd. We had a reading magazine. And then we set up the magazine, and we told her we would, and we put on the television. And we'd go back and forth like that. So she's reading the magazine, and we switched to television right away. No more big waves, tiny little waves. That right away tells you that whatever you have now, it's something less active. Print requires you to pay attention. You have to pay attention. You can't read a book like this, you know, but you can watch television like this. And you can learn a lot from television like that, even if you fall half asleep. Oh, yeah, they're talking about bicycle, cigarettes, and some of the message is getting through. Alors, qu'en pensez-vous? Ça fait peur, je vous comprends. Mais, à y regarder de plus près, il n'y a pas que des choses inquiétantes dans ce qu'il dit. Comme il l'explique, pendant que vous lisez, votre cerveau émet des ondes bêta. Les ondes d'un état actif et attentif peu propice à la manipulation des messages publicitaires. En fait, il y a de nombreuses activités comme la lecture pendant lesquelles votre cerveau émet des ondes bêta, caractéristiques d'un état peu propice à la manipulation des messages publicitaires. Il y en a une en particulier dont je veux vous parler dans la suite de cette vidéo. Cette activité dont je veux vous parler est la navigation sur Internet et plus particulièrement la vidéo sur Internet. Car au grand désarroi des agences publicitaires, les publicités sur la télé sont complètement inefficaces sur les vidéos Internet. Pourquoi? Parce que sur Internet, le téléspectateur n'est pas avachi sur son canapé, il est actif et si le contenu ne lui convient pas, il passe à autre chose. Vous voyez, il est possible de ne pas se faire manipuler par les publicitaires face à un écran. Je vous montrerai prochainement comment utiliser cet avantage pour regarder la télé sans être manipulé par les chaînes TV et les publicitaires. Mais en attendant, résumons ce que nous venons de voir. Donc nous avons vu qu'avec la télé traditionnelle, les chaînes TV peuvent vous manipuler parce que vous êtes en mode passif et dans un état de sommeil éveillé proche de l'hypnose, propice à la manipulation des publicités. A contrario, nous avons vu également que quand vous êtes en mode actif, vous conservez le contrôle de ce que vous regardez car votre cerveau est dans un état attentif qui rend impossible la manipulation des publicités. Alors, comment faire pour regarder la télé sans être manipulé? En fait, il existe une façon de regarder la télé qui vous permet de conserver le contrôle de ce que vous regardez pour ne pas vous faire manipuler par les chaînes et les publicitaires. Je vous en dis plus dans une prochaine vidéo. En attendant, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, avez-vous parfois l'impression d'être hypnotisé ou manipulé par les chaînes TV et les publicitaires? Et que ressentez-vous à ce moment-là? Que faites-vous pour vous en protéger? Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans une prochaine vidéo.